Bienvenue dans Sans compromis, le podcast qui explore l'art de la relation à soi et à l'autre, pour apprendre à grandir ensemble, tout en restant chacun soi-même. Dans cet épisode, nous allons vous parler de l'effet miroir. En effet, entre deux épisodes sur le thème du tantra, ça nous paraît sensé de faire cet épisode sur le miroir, puisque ça parle beaucoup aussi de notre exploration de la relation, et le tantra nous a permis de pas mal explorer ces miroirs. Et c'est toujours aussi l'approche qu'on aime, c'est d'expérimenter des choses par le corps, d'aller plonger dans des expériences intenses et en même temps d'en ressortir du sens et de la cohérence avec qui nous sommes. Donc c'est ce qu'on va vous inviter à faire dans ce podcast. Et du coup, on a envie de plonger avec vous dans cet effet miroir parce qu'il y a aussi cette conviction que quand on a des outils, quand on a justement des grilles de lecture, plus on maîtrise certaines grilles de lecture, plus les aventures et les expérimentations qu'on peut faire, et notamment on l'a beaucoup vécu en couple, nous permettent d'aller explorer de manière audacieuse dans notre couple, parce qu'aussi nous sommes forts de cette connaissance de soi et des grilles de lecture qui nous permettent de vivre ces aventures tout en faisant grandir notre couple. Et cet effet miroir, ça commence par ces moments de ballottage, que ce soit du ballottage mental ou émotionnel au contact de l'autre. Et ballottage mental ou émotionnel, on parle concrètement de... moi, je sais que je peux avoir parfois cette tempête de jugement et d'énervement qui fuse. Tiens, ça peut être quelqu'un qui fait quelque chose d'une manière et ça part d'un coup à l'intérieur. Ça peut être de la chaleur, la gorge qui se serre, une boule au ventre. Ça peut être aussi des pensées qui tournent en boucle. Donc on parle vraiment de tous ces moments-là où on a l'impression de chavirer finalement intérieurement. Ouais, moi par exemple, ça peut être des moments où soit je suis très agacé parce que la personne comprend pas. Ça me fait penser à certains sujets comme celui de la technique quand j'explique quelque chose et que... Ça fait 3 fois que je ne comprends pas. Voilà, est-ce que tu peux brancher le micro correctement, s'il te plaît, Marie? Parce que là, c'est plus une question de ma chérie. C'est ça. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse des making-of de certains épisodes. Où là, il y a un agacement, mais ça peut être aussi, à l'inverse, quelque chose de très émotionnel, où moi, je sais que parfois, je peux me recroqueviller complètement. J'aime bien parler de l'effet de l'huître, qui tout d'un coup se referme au contact d'une émotion forte, créée par une relation, créée par un échange, créée par un partage qui tout d'un coup me prend comme si je me figeais, me prostrais, quoi. Donc ça, c'est ce que nous, on appelle un ballottage mental ou émotionnel. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que ce ballottage a l'air d'être provoqué par l'extérieur comme étant quelque chose qui est responsable, du coup, de notre état interne. C'est assez rigolo de parfois se dire, tiens, mais finalement, tout le monde est contre moi, ou en ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais voilà ce que le monde extérieur, voilà ce que mes relations provoquent chez moi, et que ce soit au travail, que ce soit à la maison, et ce serait intéressant de juste capter que on a tendance à pointer du doigt l'extérieur comme étant responsable en fait de ce ballottage émotionnel, de ce ballottage mental, quoi. Ouais, et c'est une vraie phase de responsabilisation et de aussi commencer à avoir cette lecture que finalement il n'y a pas quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vient se semer en moi, mais au contraire finalement ici tout partait de qui je suis, et c'est vraiment cette invitation-là, c'est de voir que dans tout ce qui se passe autour de nous à chaque instant, ça vient raconter une histoire de qui nous sommes, et ça va être le sujet de cet épisode aujourd'hui, ça va être de se saisir de toute la richesse que ce miroir de l'extérieur nous propose en permanence. Et si chacun arrivait à décrypter de manière facile, rapide, que ce qui se joue autour de moi, la façon dont ça me fait réagir, parle de moi, est une information, eh bien c'est une vraie manière de cheminer de manière consciente dans la vie et dans la relation à soi et à l'autre.
on dit souvent, nous c'est un peu un leitmotiv dans notre manière de voir les choses, que tout ne parle que de soi. Et ça s'explique déjà physiologiquement, même neurologiquement, puisqu'on a ce qu'on appelle entre la colonne vertébrale et le cerveau, un système actif réticulaire qui permet de filtrer toutes les informations qui arrivent au cerveau. Il y a beaucoup trop d'informations qui nous arrivent au cerveau pour pouvoir toutes les traiter. On parle de milliards d'informations. Et ce système actif réticulaire a tendance à filtrer le monde en fonction de ce qui est important pour soi. Je pense que vous avez tous expérimenté le jour où vous achetez une nouvelle voiture d'une nouvelle marque et vous vous dites « Ah, je suis le seul à avoir acheté cette voiture-là. » Et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'il y a plein de voitures de ce type-là dans la rue, ou une femme enceinte qui tombe enceinte et qui tout d'un coup voit plein de femmes enceintes. Voilà, on a tendance à filtrer le monde par rapport à ce qui est important pour soi. Donc c'est assez logique finalement que le monde extérieur fasse réagir ce qui est important pour soi à l'intérieur de soi, comme si effectivement, du coup, toute la manière d'interagir avec les autres, toutes les réactions des autres, tous les partages, tous les échanges qu'on a avec les autres ne vont faire réagir que ce qui est important pour moi et rien d'autre. Oui, et c'est flagrant, par exemple, à voir, ça vous parlera peut-être, que ce soit en couple ou avec une amie ou avec quelqu'un de votre famille, d'être témoin de la même scène et finalement d'avoir un de vous deux qui est très remonté par ce qui s'est passé et en fait de soi-même se dire ah bah non, finalement moi il y a rien qui m'a choqué particulièrement, et c'est très très amusant parce que finalement ça veut bien dire que d'une même scène, d'une même interaction, typiquement s'il y a quelqu'un qui y voit un manque de respect et que pour cette personne le respect est très important, va y avoir une réaction très forte intérieurement, alors que quelqu'un qui est à côté, pour qui le respect n'est pas un sujet, n'a pas un radar en fait qui va détecter qu'il y a un manque de respect à cet endroit-là, et du coup ça va pas réagir, le monde intérieur ne va pas réagir, et c'est passionnant en fait d'y sortir de l'illusion qu'en fait nous sommes il y a nous et l'extérieur, mais de voir qu'en permanence il y a ce lien, il y a cette relation entre l'extérieur, intérieur, extérieur, et c'est une danse qui se fait en permanence. Oui, c'est clair. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi en communication non violente, on parle de revenir sur les faits. Parce qu'en fait, seuls les faits, entre guillemets, n'ont pas d'odeur. Alors que sinon, en permanence, on a besoin d'interpréter le monde par rapport à ce qui est important pour soi. Donc, du coup, on interprète chaque action de l'autre comme étant quelque chose qui nous fait réagir à l'intérieur, comme si on avait des petites boussoles à l'intérieur, des petits aimants. Et tout d'un coup, l'autre active en fait nos aimants à l'intérieur, et du coup, hop, ça bouge à l'intérieur. Alors, forcément, du coup, ça crée des réactions. C'est là qu'on revient sur ah bah oui, du coup quand tu dis ça, voilà ce que ça provoque chez moi. Et c'est ah bah oui, quand tu dis que finalement au travail tel collègue a agi de telle manière et qu'il est pas bienveillant, et que moi en fait ça fait rien, bah et c'est normal. Si pour moi effectivement je suis plus orienté sur l'efficacité et que l'autre a plutôt montré une réaction qui amenait à aller dans son sens et à dire bah oui, c'est normal, et il recherche de l'efficacité, et forcément il a peut-être pas autant de bienveillance que ça à ce moment-là. Bah moi je réagis par rapport à l'efficacité, pas par rapport à la bienveillance, quoi. Et c'est intéressant parce que là on parle beaucoup justement de la version désagréable de ce phénomène, parce que c'est souvent celle qui nous ennuie, qui nous embête, surtout dans les relations avec l'autre. C'est tous ces espaces où l'autre me tend, où j'ai l'impression qu'à chaque interaction, ça vient réveiller quelque chose. Je sais pas comment ça vous parle, ça. C'est parfois des personnes en plus qu'on est amené à voir très régulièrement, et d'avoir l'impression à chaque fois presque de se faire piquer au même endroit en permanence. Et c'est vraiment l'invitation ici, c'est de sortir de cette zone où finalement on se retrouve à subir des tensions dans la relation, pour prendre de la hauteur ensemble et se dire ok, qu'est-ce qui se joue à cet endroit-là, parce qu'on parle du côté désagréable. Ça marche très bien en désagréable, et on va creuser finalement ce que ça raconte. Mais ça marche aussi en agréable, parce qu'il y a aussi des personnes que vous avez plaisir à côtoyer, et dans les relations qui vous sont chères, d'avoir ces surfaces où finalement, waouh, qu'est-ce qu'on se sent bien dans ces moments-là. Et on est bien d'accord qu'on parle une fois de plus d'une réaction. Le corps, le mental réagit d'une manière agréable à cet endroit-là. Donc que ce soit, tiens, je ressens cette chaleur, je ressens cette douceur, la respiration qui s'amplifie. Est-ce que à ce moment-là, j'ai mes pensées qui s'apaisent au contact de telle personne, ou quand telle personne fait preuve on pourrait reprendre la bienveillance, de respect, ou tiens, quand il y a cette spontanéité, ce jeu dans nos échanges, je sens que j'ai un sourire qui se dessine, que
que je me détends. C'est vraiment intéressant de commencer à cette observation, autant en agréable qu'en désagréable. Ouais, moi je sais que quand Marie commence à partir sur des explorations intellectuelles ou stimulantes, sur des sujets très exploratoires, bah, du coup, c'est vrai que chez moi, par exemple, ça a créé beaucoup de stimulation et de l'excitation et l'envie de décortiquer le sujet, d'explorer, de créer quelque chose de nouveau. Donc, il y a chez chacun quelque chose qui vient s'animer et comme le disait Marie, d'une manière complètement différente et qui peut être très agréable quand justement l'autre dans la relation, dans nos relations, vient réveiller en fait ce qui est important pour soi et effectivement c'est valable aussi sur tout ce qui est agréable quoi. Donc que ce soit agréable ou désagréable, vous commencez à voir que on a tous quelque chose qui réagit en permanence quoi. Et c'est rigolo parce que on a tendance même à penser que chacune de nos secondes, de nos minutes, de nos heures de la journée sont les témoins de ce qui est important pour nous parce qu'on vit des choses agréables ou on vit des choses désagréables. Et c'est pas finalement l'autre qui est responsable de ce qu'on ressent à ce moment-là ou de ce qu'on pense à ce moment-là, c'est nous qui réagissons à ce que raconte l'autre ou fait l'autre, quoi. Et ça, c'est hyper important parce que c'est un premier niveau de responsabilité qui amène à ce que chacun reprenne à lui ce qui lui appartient par rapport à qui il est. Une première clé justement là-dessus, je pense que vous allez commencer à l'entendre de plus en plus au fur et à mesure des épisodes, c'est la connaissance de soi, parce que c'est ça aussi cette cartographie de soi-même qui permet d'avoir une lecture très facile et fluide. Tiens, finalement, quand je sais que moi aujourd'hui, même dans notre relation à tous les deux, quand tu fais quelque chose et que je commence à sentir de l'énervement, en fait, ce qui me fait gagner un temps fou, c'est que j'ai cette map de peut-être, nous, ce qu'on appelle des super pouvoirs, cette 10-15aine de super pouvoirs, qui sont, voilà, typiquement, tiens, est-ce que ce qu'il est en train de faire est en train d'appuyer sur négativement, en tout cas de manière désagréable, sur ressentir, se choisir? Est-ce que c'est l'exploration? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de profondeur? Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression que ça me coupe de mon indépendance? Et en fait, d'avoir cette cartographie-là me permet de gagner un temps fou parce que je décèle très rapidement sur quoi ça vient appuyer, en fait. Et finalement, à cet endroit-là, typiquement, quand tu veux beaucoup faire ensemble et qu'à un moment, moi, ça commence à m'oppresser la poitrine et à avoir du dialogue mental de « Ah, mais ça va, hein ?» Bah, finalement, de me dire « Ah, ok, en fait, là, à cet endroit-là, c'est une forme d'indépendance, d'affirmation de soi qui est très importante pour moi, qui réagit en désagréable. » Et finalement, rien que ça, cette étape-là, en fait, me permet de capter l'information de ce qui se joue. Et finalement, à cet endroit-là, c'est pas la problématique n'est pas Benoît qui fait du Benoît parce qu'il est Benoît. Et c'est comme ça que je l'aime. Tu veux dire que j'aime inclure, c'est ça? Exactement, mon amour. Mais c'est intéressant de dire, ok, en fait, ce qui se passe, c'est que ce que Benoît me propose à l'extérieur vient réagir à l'intérieur et c'est cohérent avec qui je suis. Si l'indépendance, si le fait de choisir est important pour moi, eh bien, c'est très cohérent que si autour de moi, dans mes relations, on me propose une expérience que je vis, et je dis bien je vis comme de la contrainte, eh bien, forcément, à l'intérieur, ça va s'agiter. Moi, par exemple, je sais que je peux être vite agacé par le fait que quelqu'un, ou Marie, a du mal à se projeter dans le futur et à voir de manière assez claire où on va et quelle va être finalement l'ambition, le projet, la manière dont ça va se dérouler, la finalité, le résultat. Et des fois, ça m'agace de sentir que, en fait, Marie n'arrive pas à se projeter dans ce futur, ce qui est somme toute assez logique puisque finalement c'est moi qui suis capable, entre guillemets, de me projeter aussi loin, là où Marie, elle, a besoin d'être plongée dans l'expérience, dans le ressenti, dans la présence, dans ce qu'est cette expérience pour se dire est-ce que c'est vraiment fait pour nous. Mais c'est assez drôle au moment où il y a cet agacement de ah oui mais t'es sûr que on va pouvoir aller là et faire ça, et moi je dis mais oui bien sûr qu'on va y arriver, bien sûr qu'on va là, et à l'intérieur de moi il y a cette petit agacement mais qui en fait est un superbe indicateur par un ressenti désagréable que effectivement c'est tellement important pour moi de se projeter dans le futur que quand l'autre n'y arrive pas, ça réveille quelque chose chez moi.
Ouais, et du coup, on commence à comprendre ici que chaque réaction, finalement, renvoie à qui nous sommes chacun, à ce qui est important pour chacun des 1, si on se réfère à ce 1 plus 1 égale 11. Et ce qui va être important comme clé, donc quand on parle de connaissance de soi, c'est aussi tout un apprentissage. J'aime beaucoup dire, moi, que le fait de poser des mots et d'exprimer ce qu'on ressent, c'est un langage à part entière, parce que c'est comme un langage, c'est un entraînement, c'est quelque chose au début on balbutie, on part avec une petite base de vocabulaire qui finalement, au fur et à mesure de pratiquer, s'étoffe, et c'est vraiment ça finalement la vie aussi, et cette exploration de soi, c'est un travail passionnant en fait de ressentir ce qui se joue à l'intérieur et d'apprendre à l'exprimer avec une palette qui s'enrichit, et de commencer à mettre des mots, à poser des mots autant sur qui je suis qu'aussi à arriver à verbaliser, tiens, ce qui me plaît, ce qui m'énerve, ce qui m'attire, ce qui me repousse dans la relation à l'autre. Et je sais que nous, parfois, il y a ces moments où moi, souvent, ça part d'un ressenti et je sens l'énervement, je sens que je peux être un peu plombée, mais pour autant, j'ai pas forcément la lecture, et ça nous arrive en fait juste de dire, là, au fait, il se passe quelque chose. Je sens de la pression, je sens que j'ai les pensées qui tournent en boucle, que j'ai les pensées qui s'accrochent sur des choses très désagréables. Et c'est toujours passionnant, et c'est pour ça qu'on adore ce côté couple, ce côté relation, parce que c'est magique de le faire à deux. C'est de pouvoir s'entraîner là-dessus, et ça m'arrive moi de le déposer, et que toi qu'on en fasse un échange où en fait on tâtonne, parce que avec cette connaissance de l'un et de l'autre, on peut tâtonner sur quoi ça appuie. Tiens, et moi de ressentir non, c'est pas ça, et finalement de poser un mot sur voilà ce qui se joue. Et finalement, au moment où on pose ça, il n'y a plus ce ballottage, en fait, s'arrête. Oui, parce que, et d'ailleurs, je rebondis sur le fait que sur plein de relations qui paraissent complexes, et là je parle par exemple de la famille, on peut avoir de la complexité avec ses frères et sœurs, avec ses parents, avec ses enfants. Je trouve que ça pacifie énormément, en tout cas ça fait retomber un soufflet de la relation est difficile. Non, c'est juste la compréhension de qui est chacun qui devient plus claire, et qui permet de souffler un peu sur le fait que l'autre est responsable de la mauvaise relation, ou que moi je sais pas apporter ce qu'il faut dans la relation, mais au contraire de se dire en fait, prenons juste le temps de découvrir qui est qui. Et si il y a des réactions positives ou négatives, ou des ressentis agréables ou désagréables, parlons-en pour voir qu'est-ce qui se joue chez toi, qu'est-ce qui se joue chez moi. Est-ce que c'est parce que tu as besoin de planifier, et que moi, du coup, effectivement, j'ai pas planifié parce que j'ai besoin de préparer une surprise, et que moi, je suis plutôt dans la spontanéité. C'est vrai que du coup, ça peut créer de l'agacement. Est-ce que c'est la capacité à analyser les choses alors que toi, t'en as rien à faire d'analyser les choses, et voilà. Qu'est-ce qui est important pour chacun? Et ça, c'est génial. Ça permet de remettre surtout de la valeur sur qui est qui. Oui, sur qui est qui, pour qui il ou elle est. Et c'est vrai que nous, ça nous arrive souvent effectivement, dans cette chose imaginons de créer de la nouveauté versus d'optimiser en fait le temps, de dire tiens, finalement, quand c'est de s'entrechoquent-là, dire en fait, on sort de devoir se dire, on sort du débat de dire qui a raison et qui va gagner, et finalement on passe dans ok, en fait, toi tu es en train d'apporter le fait de créer de la nouveauté dans la relation, et merci parce que c'est important pour toi et tu l'apportes. Tiens, et moi je suis en train de prendre le pas d'optimiser le temps parce que c'est important pour moi et c'est ça que j'apporte. Et finalement, on sort de qui va gagner dans chacun est cohérent et chacun apporte de la valeur, et la relation s'enrichit et s'augmente beaucoup plus d'avoir ces deux pans pleins et entiers. Oui, parce qu'en plus, plus vous allez vous observer dans ces réactions-là, plus vous allez à chaque fois constater que c'est les mêmes triggers, c'est les mêmes trucs qui se répètent, et c'est beaucoup qui de se jeux. déclenchent. Oui, c'est beaucoup de jeux. Et c'est ça, et c'est beaucoup d'amour et de jeux en fait. Et l'être humain est fait pour apprendre en s'amusant, et il y a tellement de jeux. Nous, je sais qu'on se marre. Il y a tellement de fois où on rigole parce qu'on donne notre avis, et on disait tout ne parle que de soi. C'est que il y a des moments où on est en train de débattre sur une manière de
voilà, de faire quelque chose ou de se projeter dans un voyage ou même dans les épisodes du podcast. Et puis on entend les mots qu'on utilise qui sont juste nous. Et puis en fait on se regarde et on explose de rire en fait, de se dire ok, oui on est cohérent avec qui on est. Et finalement c'est là où la co-création débute. Ouais. Et j'adore ce moment où Marie décrit par exemple une interaction avec quelqu'un et dit ah tu te rends compte ce que j'aime chez lui c'est qu'il est hyper profond. Et là je rigole un peu parce que je me dis bah oui évidemment c'est toi quoi. Marie elle adore effectivement la profondeur de quelqu'un qui est capable d'aller en profondeur dans les sujets et donc c'est rigolo de l'avoir remarqué et d'être attiré par ça quoi. Oui. Donc c'est effectivement beaucoup de cohérence et beaucoup d'amour, beaucoup de capacité à ce que l'autre en fait crée un pont vers moi et que moi je crée un pont vers l'autre. C'est chouette de voir que l'autre du coup par effet miroir soit plus d'amour pour chacun en fait. Et c'est là où ce miroir devient en fait une surface de lien pour grandir individuellement ensemble. Et c'est cette authenticité envers soi-même et envers l'autre qui pose les premiers pas de cette relation sans compromis. Merci d'avoir écouté cet épisode. On vous souhaite qu'il éveille en vous l'envie de créer des relations qui vous inspirent. Avec vous-même et avec ceux qui vous entourent.